Bonjour, C'est l'actu reçoit le pasteur Carl Johnson. Bonjour Carl. Bonjour. Carl, vous êtes pasteur, chargé de l'évangélisation au sein de la Fédération France Nord. Et je vous ai invité aujourd'hui pour que nous puissions parler de la nouvelle évangélisation. Nouvelle évangélisation qui est un terme introduit par Jean-Paul II à l'époque en 1979. Je cite, et une nouvelle évangélisation à destination principalement, à l'époque évidemment, de l'Amérique latine, mais qui a fait aussi son apparition donc en Europe pour, dit-on à l'époque, répondre à la sécularisation progressive de la société. Alors, juste avant de vous poser ma première question, pour ceux qui nous regardent, je vais repréciser un peu ce que c'est que cette nouvelle évangélisation. Alors, elle est axée sur 4 points et elle prend un peu le contre-pouvoir de l'évangélisation traditionnelle. On en reparlera. Alors, le témoignage, l'étude de la Bible, la prière et l'adoration. Ce sont ces 4 axes de travail qu'a mis en exergue cette nouvelle évangélisation en 1979. Ma première question, c'est pourquoi a-t-on tant de mal à faire pénétrer l'Évangile dans certains pays et tout simplement dans les cœurs de tout individu, quelle que soit sa culture ou sa race? Vous qui avez beaucoup voyagé, pourquoi tant de difficultés? Je pense que si nous étudions la Bible de près, nous constatons que l'être humain créé à l'image de Dieu est capable de répondre à Dieu, mais le péché a fait son œuvre dans le cœur humain au point que cette réaction n'est pas toujours spontanée. Maintenant, par rapport à la question que vous me posez, sans aucun doute, il y a des éléments éducatifs, culturels, sociaux qui font que dans certains contextes, cette parole de l'Évangile pénètre davantage, est acceptée avec une plus grande ouverture que d'autres qui sont peut-être rassasiés ou qui ont baigné dedans depuis des millénaires et qui pour l'instant, semble être un peu froid, distant par rapport à cela. D'accord. Cette nouvelle évangélisation, donc, comme je vous le disais, elle émane de l'Église catholique romaine et elle a été reprise évidemment par Benoît XVI. Elle s'adresse, selon les termes donc, de ce document, elle s'adresse avant tout à l'Église catholique romaine. Elle s'adresse aussi à l'Église donc latine, comme je le disais, aux églises particulières, à l'Église universelle, et elle est une priorité de l'Église catholique depuis le pontificat donc de Jean-Paul II. On sent que l'Église catholique romaine a cette volonté, puisque ça date depuis quand même un certain temps, de revenir aux sources ou en tout cas se réapproprier peut-être les âmes ou des terrains perdus. Est-ce que c'est votre sentiment? Comment vous voyez-vous cette nouvelle évangélisation? Je répondrai dans un premier temps en disant clairement que toute église chrétienne qui se respecte a l'évangélisation comme sa priorité. Nous avons les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne font que ça. Les Mormons aussi accordent énormément de place à l'évangélisation. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Église catholique, qui représente la plus grosse branche du christianisme, eh bien, s'occupe de l'évangélisation. Surtout qu'elle a, peut-être beaucoup plus que les autres, de par son histoire, de par ses convictions, l'impression que qui dit chrétien, dit catholique, c'est elle qui a le monopole ici, même si aujourd'hui on sent beaucoup plus d'ouverture et de tolérance à ce sujet. Rappelez-vous cette phrase très connue du passé, en dehors de l'Église, point de salut. Donc c'est tout à fait normal dans ce contexte-là, de voir cette Église vouloir, vous avez employé l'expression, se réapproprier. La civilisation judéo-chrétienne a été portée par l'Église, et lorsque l'Église parle d'évangélisation, automatiquement, elle pense à tous ces enfants qui sont partis, et la plupart des sécularisés eh bien, de 40-50 ans étaient des baptisés de l'Église adventiste. Donc, je trouve que là, il y a justement un désir d'accomplir la mission. Et d'où cette initiative de Jean-Paul II qu'il répétera au moins 300 fois dans ses discours, ses colloques et tous ses textes. Donc, et aujourd'hui, je me rends compte, en allant à la procure, en allant dans les institutions catholiques, que c'est
c'est la principale, c'est l'objectif. On en parle partout, il y a des colloques qui s'organisent. J'ai vu une dizaine de livres à ce sujet et j'en ai lu plusieurs. Ça m'intéresse particulièrement parce que l'évangélisation en général m'intéresse. Tout à fait. Alors, pour être encore beaucoup plus précis, voilà ce que disent les textes officiels. Il faut non seulement évangéliser ceux qui ne sont pas encore dans l'Église catholique, mais ceux qui ne vont plus à l'Église catholique. Et ce terme de réévangélisation prend tout son sens, selon les spécialistes, par rapport à cette nouvelle évangélisation. Une question, est-ce que alors l'Église catholique n'est pas en train de perdre du terrain par rapport aux autres dénominations chrétiennes pour justement essayer de se réapproprier des parts de marché ou en tout cas des territoires qu'elle avait conquis et qu'elle a perdus? On peut utiliser ces termes, n'est-ce pas? Je pense à l'Amérique du Sud notamment. Du Sud, voilà. Oui, là, définitivement, elle perd du terrain. Les églises évangéliques pentecôtistes grandissent extraordinairement. Et dans d'autres parties du monde, eh bien, elle a perdu ses terrains, pas par rapport à la présence d'autres dénominations, mais par rapport à la sécularisation. Donc c'est un fait que les cathédrales se vident, il y a une déchristianisation dans le monde occidental. Et bien donc, en effet, là, elle n'est plus, elle est même minoritaire, elle se considère même comme minoritaire, elle n'est plus une référence, elle n'est plus une instance eh bien, vers laquelle on se tourne pour des problèmes de société, pour n'importe quel problème. Sauf dernièrement, Cécile Duflot a voulu sensibiliser l'Église par rapport au logement, etc. Et c'est une des rares occasions où on a vu tout à coup l'Église dans l'actualité. D'accord. Est-ce qu'on ne lui a pas fait un faux procès, justement, en lui reprochant de ne pas mettre à disposition peut-être des bâtiments, parce qu'on sait que cette Église agit en tout cas beaucoup en faveur des débuts? C'est ce qu'ils ont répondu, qu'ils agissent énormément, mais sous couvert, avec discrétion, sans s'annoncer, parce au travers des ONG, qui sont quand même, il faut bien le reconnaître, eh bien, en grand nombre dans l'Église catholique. Donc, ils n'ont pas attendu que Mme Duflot fasse cette remarque pour s'occuper des pauvres et des sans-logis. La dimension sociale de l'Église a toujours été reconnue à travers le monde. Tout à fait. J'ai une question importante. Alors, en lisant comment se décompose cette nouvelle évangélisation, tout de même, le témoignage, c'est-à-dire l'authenticité du vécu de Dieu dans la vie des uns et des autres, l'étude de la Bible, la prière et l'adoration, ce sont ces thèmes qui se déclinent. Enfin, c'est pas nouveau quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est plutôt ancien, comme c'est ce qui devrait animer chaque chrétien. Pourquoi remettre l'accent là-dessus? Je pense, par rapport aux documents que j'ai lus, j'ai noté aussi certaines choses très intéressantes, qu'il y a une dimension externe à cette nouvelle évangélisation qui consiste à annoncer l'évangile au monde, un monde qui a changé, un monde qui n'est plus ce qu'il était, et il y a une dimension interne. Et ça m'a frappé parce que je suis tout à fait d'accord avec les termes qui sont employés, que l'évangélisation commence avec l'Église elle-même. Donc, il faut que les évangélisés, les membres de l'Église, peu importe quelle Église, deviennent des évangélistes. Donc, d'où cette approche d'intériorité par rapport au témoignage, à l'adoration, à la catéchèse, à la formation. Donc, je crois que cet élément est capital. J'ai une définition très intéressante ici, et je crois que de Jean-Paul II. Il s'agit de repartir de l'Église vers le monde. Donc, le travail doit commencer là, avec le membre d'Église. Et pour eux, cela a peut-être une dimension encore plus pertinente que pour les autres églises, parce que, sous prétexte historique, que ce monde était à eux avant. Ils veulent retrouver ces enfants qui étaient leurs enfants. Un sentiment d'appartenance. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelque chose m'a frappé, j'aimerais que vous puissiez réagir là-dessus. Cette nouvelle évangélisation, alors elle a évidemment avancé, puisque le 21 septembre 2010, Benoît XVI, par une lettre apostolique, eh bien, a institué le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Donc cela vient à la suite d'une longue histoire de ce terme, puisque c'est finalement, j'ai fait un petit calcul de 79-80, et après 33 ans. Tout à fait. Eh bien, ça permet de comprendre qu'au niveau de l'Église planétaire, les idées prennent du temps. Prennent du temps aussi. Et c'est maintenant qu'on en parle à tous les niveaux.
Tout à fait. Alors, toujours ce conseil, il y a quelqu'un qui le dirige évidemment, et j'ai noté quelle était un petit peu la mission de ce conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Je cite, eh bien, cette nouvelle évangélisation doit être orientée pour faire en sorte que l'homme et la femme de cette société sécularisée recommencent à vivre la joie de la présence et de la proximité de l'amour de Dieu dans leur vie. C'est José Ruiz Arenas qui en est l'archevêque et le secrétaire. Ma question est, est-ce que nous avons, les chrétiens, ont finalement perdu cette joie de vivre et de paix que normalement l'Évangile apporte, selon vous? Question pertinente, parce que le témoignage le plus fort est le témoignage qui jaillit d'une vie. On a besoin de témoins avant qu'on ait besoin de prédicateurs, bien que l'un ne marche pas sans l'autre. Et un des aspects peut-être que j'ai retrouvé dans certains commentaires, c'est que l'Église a perdu sa capacité d'attraction. Donc il y a un problème d'attractivité, de communication, de joie, communication, eh bien, du fait qu'être chrétien, eh bien, c'est quelque chose. Et comment faire en sorte que l'autre qui nous regarde soit frappé dans sa curiosité et dans son sentiment qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est au cœur même de l'Évangile. À chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait « va et raconte, raconte ». Si tu ne peux pas le raconter, mais que les gens constatent que tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. J'aime bien une phrase que je relève très souvent, que je redis très souvent dans mes sermons, eh bien de Nietzsche qui voit un groupe de chrétiens et qui fait cette remarque à un de ses copains, regarde-les, ils n'ont pas une tête de ressuscité. Ils n'ont pas une tête de ressuscité. Nous sommes dans un climat où on achète dans la mesure où la chose nous apporte quelque chose. Eh bien, que le chrétien, de tous bords, qu'est-ce qu'il apporte ? On le qualifie très souvent de morose, de timide. Ou... Non, est-ce qu'on est contagieux? Un sel contagieux? Je crois que c'est un petit peu cette dimension-là que l'auteur ici veut faire ressortir. Tout à fait. Alors j'ai noté aussi, toujours, puisque c'est un sujet très passionnant, cette nouvelle évangélisation, donc elle va de pair, cette nouvelle évangélisation, avec l'œcuménisme. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toujours les textes officiels. Je cite, « On ne saurait parcourir le chemin de l'œcuménisme », a souligné le pape Benoît XVI, en ignorant la crise de foi qui frappe plusieurs régions du monde. Et toujours selon lui, eh bien, cette nouvelle évangélisation doit s'incorporer dans un œcuménisme. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux schémas qui vont ensemble? Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que vous êtes surpris de ça ou pas? Non, je ne suis pas surpris. Et je ne suis pas non plus choqué, dans la mesure où, indépendamment de tout ce que le mot œcuménisme peut suggérer, eh bien, je constate, et je ne serai pas totalement contre, qu'il y a des actions touchant l'évangélisation dans sa dimension sociale, humanitaire, et même de la parole, où les différentes communautés peuvent se retrouver et œuvrer ensemble, n'est-ce pas, dans un esprit de tolérance, dans un esprit d'acceptation, et dans un esprit aussi où son identité est maintenue. Parce que pour moi, toute action interreligieuse n'enlève pas chez les uns et chez les autres ce qu'ils sont. Et c'est dans cette seule mesure, à mon point de vue, qu'on peut parler avec franchise et sincérité d'une action commune. Donc, dans cette vision très large, où les églises se rendent compte qu'ils ne pourront jamais accomplir le travail tout seuls, que la collaboration pourrait se faire dans certains aspects, à certains niveaux. Où je ne serais pas à l'aise, c'est lorsque dans cette interrelation, excusez-moi, on donnerait l'impression qu'il y a des territoires à ne pas franchir et que je dois faire violence, je dois mettre sous silence ce que je suis pour ne pas déranger l'autre qui, automatiquement, par rapport à moi, n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si vous m'avez saisi dans cette vision. Je dois pouvoir, dans mon église, dans mon territoire à moi, et même dans un lieu public, prêcher l'évangile que je conçois dans le cadre de ce que je crois. D'accord, parce que l'accent est mis justement sur la différence des cultures, et cette nouvelle évangélisation, eh bien, a été mise en place pour tout un tas de
de raisons, mais justement parce qu'il y avait cette sécularisation et tout un tas de cultures qui pouvaient s'annihiler. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que l'Évangile ne transcende pas les cultures? Est-ce que l'Évangile n'est pas au-dessus des cultures? Je réponds par quelques exemples très simples, parce que j'ai travaillé dans différents pays où justement la dimension culturelle est très forte, et dans tous ces pays, très souvent, on veut un retour vers l'authenticité de ce qu'on est. On veut retrouver sa culture. J'ai travaillé dans un pays où il y a, par exemple, une branche chrétienne qui essaye à tout prix de changer les termes de la Bible, et même de changer les gestes de la Sainte Seine, par exemple, d'inclure des éléments tout à fait culturels, tout à fait locaux, n'est-ce pas? Donc là, nous ne sommes plus. Donc, il faut faire attention à la culture, parce qu'on ne peut pas prêcher en dehors d'une culture, faire attention au schéma de pensée, à la vision du monde, mais l'Évangile est éternel dans le fond de son message, et l'Évangile n'est pas circonstanciel. Donc là, c'est pourquoi il faudrait faire très attention. Mais en même temps, peut-être, je dirais que si l'Apocalypse le dit, prêche que l'ange qui annonce un évangile éternel, cet évangile, qui est appelé aussi bonne nouvelle, doit pouvoir être transmis d'une telle façon que la personne qui la reçoit ait l'impression qu'elle est nouvelle. Une nouvelle, c'est quelque chose qui nous surprend, et que c'est une nouvelle par rapport au fait que ça fait 2000 ans qu'on l'annonce et que tout à coup on a l'impression de l'entendre pour la première fois. Elle est nouvelle parce qu'on l'entend dans un langage dont on est sensible. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Chacun entendait ce message suivant sa langue. Et c'est là peut-être le défi de la nouvelle évangélisation. Comment communiquer avec un monde dont le langage n'est pas le langage de l'Église, dont les valeurs ne sont pas les valeurs de l'Église, mais dont les besoins et les recherches sont les mêmes, ont toujours été les mêmes à travers l'histoire. Comment rencontrer l'autre? C'est la parabole du vin nouveau dans des outres neuves, n'est-ce pas? Mais le vin reste le vin. C'est le vin de l'Évangile qui ne change pas en soi. Et c'est là peut-être où nous pouvons avoir parfois des moments de tension sur la nature de ce qui ne change pas, de ce qui demeure l'Évangile. Et c'est là où les grandes branches chrétiennes, aussi bien que les petites branches chrétiennes, s'opposent parfois. Et ça touche automatiquement à l'évangélisation. Je vous suis d'autant que, alors Jean-Paul II, dans son encyclique Redemptoris Missio, on dit que c'est quasiment son testament avant sa disparition, associe la mission d'un individu, la mission d'un chrétien, évidemment à l'évangélisation, mais cette mission, encore une fois, il la regroupe dans l'addition de plusieurs dénominations chrétiennes. Toujours, il envisage la mission sous le couvert de l'œcuménisme. Il pense que c'est mieux quand il y a unité des chrétiens, mais j'ai envie de vous poser la question, pourquoi faut-il toujours être plusieurs pour un même message dans un monde que l'on dit sécularisé? Est-ce qu'on ne peut pas envisager de pouvoir, quand on est une dénomination, avoir ses propres règles, ses propres méthodes, et ne pas toujours vouloir... Est-ce que vous... Oui, je vois un petit peu... Enfin, si j'ai bien compris votre intervention, je dirais que, dans un premier temps, le désir d'œcuménisme a été aussi, et est toujours, un désir de présenter à la société une Église qui prétend avoir une même Bible, un même Christ, mais qui est si différente. Donc, présenter un bloc au moins uni. C'est tout le problème de l'UMP actuellement. Comment faire en sorte qu'on soit une famille avec autant de courants différents. Voilà un petit peu juste pour faire juste pour illustrer quelque chose. Donc c'est peut-être ce désir, n'est-ce pas, de démontrer à la société que l'Église est une, et sur une interprétation même du texte de Saint Jean, de la prière sacerdotale, qu'il soit un. Mais justement, le danger ici serait en profondeur, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, que cette approche n'enlève pas le fait qu'il y a des spécificités, des particularités. Si ces spécificités et ces particularités sont de nature culturelle, on devrait pouvoir passer au-dessus.
Mais si ces spécificités, ces particularités d'une dénomination par rapport à une autre sont fondées sur le texte biblique, eh bien, c'est le texte biblique qui doit être l'élément directeur de toutes les approches possibles et de toutes les collaborations possibles. Et c'est fort probable, eh bien, que dans certains mouvements, eh bien, je ne sois pas en mesure d'y participer parce que ma conviction biblique est en opposition. Parce qu'au fond, est-ce qu'on ne peut pas voir derrière cette nouvelle évangélisation peut-être aussi une stratégie? Parce qu'à travers l'œcuménisme, la mission, l'Église, est-ce qu'il n'y a pas derrière cela une stratégie de mettre en place un système qui fait que nous serions tous ensemble sur le même but, mais avec un seul chef? Je vous dis ça pourquoi? Parce que très récemment, par la bouche donc de Benoît XVI, ce pape a déclaré que sans imaginer, c'est une citation, je le cite, sans imaginer un super pouvoir dans les mains de quelques-uns dominant tous les peuples, le monde a besoin d'une autorité comprise avant tout comme une force morale. Ma question c'est, est-ce que cette nouvelle évangélisation n'est pas aussi une stratégie d'unité, d'unification du monde chrétien? Peut-être. Et le but est louable, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi un message que l'on voudrait lancer au monde entier en disant nous sommes tous un, mais aussi avec un seul chef? Si je dois répondre en toute sincérité, eh bien, je dirais qu'il y a des aspects qu'on peut soupçonner. Et l'Église, c'est l'Église, et dans sa constitution, elle ne se prétend pas être une branche parmi les autres branches. Elle est la branche. Et là, nous avons des textes très formels à ce sujet. Vous vous souvenez de ce scandale lorsque un document officiel de l'Église ne reconnaissait pas les branches protestantes comme étant l'Église ou font partie de l'Église. Ce sont des communautés religieuses. L'Église, c'est l'Église catholique. Donc, dans cette optique, eh bien, on pourrait comprendre que la nouvelle évangélisation, tout en étant très ouverte par rapport à la collaboration, est quand même une évangélisation pour que l'Église retrouve quand même ce qu'elle a perdu, son statut, eh bien, de porte du royaume. Ça, c'est ma conviction la plus profonde à ce sujet. C'est pourquoi, eh bien, je retiens tout ce qui est bon, comme dit l'apôtre Paul, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et je suis très heureux de lire tous ces textes sur la nouvelle évangélisation, mais je comprends très bien que j'ai aucun problème en me situant au niveau de quelqu'un qui appartiendrait à l'Église catholique. C'est nous, l'Église, c'est vers nous, n'est-ce pas, que tout le monde doit se retourner, même si nous vous donnons une petite part là-dedans, n'est-ce pas? Voilà donc ce que je pense dans la réalité. J'ai retenu des thèmes toujours dans les objectifs de cette nouvelle évangélisation. On parle d'authenticité. Plutôt que d'éduquer donc des populations, ce serait une évangélisation traditionnelle. La nouvelle évangélisation, au contraire, veut pouvoir, en tout cas, faire vivre une expérience de l'individu avec son Christ. On passe de l'éducation à l'expérimentation. Ma question est, et les dogmes? Et les fondamentaux de la Bible, où sont-ils? Est-ce que vous avez une idée dans cette perspective? Oui, mais comme je vous dis, je prends un texte que j'ai retrouvé hier soir en lisant un des ouvrages sur la nouvelle évangélisation. C'est deux exigences externes et internes. L'exigence externe, c'est le monde qui a changé, les méthodes, la nouvelle expression pour communiquer l'évangile à ce monde. Et l'exigence interne, je reprends le texte, l'exigence pour l'Église, c'est de retrouver sans cesse son identité. L'identité de l'Église catholique, elle est claire, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Et donc, dans sa nouvelle évangélisation, même, je me rends compte qu'on ne parle plus comme auparavant de beaucoup de choses qui étaient tout à fait symptomatiques de l'Église catholique, les saints, les processions. J'ai grandi dans ce climat. Aujourd'hui, on ne voit plus tout cela. Tout ce que je lis est centré sur la personne du Christ. Mais n'empêche que lorsque vous prenez un livre sur la catéchèse de l'Église, eh bien, il y a là automatiquement les croyances de l'Église qui relèvent justement du fait qu'il y a non pas seulement la Bible comme source d'inspiration, mais la
la tradition. Et là, nous sommes en opposition sur certaines croyances, sur certains aspects dogmatiques, et je ne crois pas que dans cette nouvelle législation, ces aspects dogmatiques de l'Église soient complètement balayés. Elles ne le sont pas pour vous? Ah non, elles ne le sont pas. D'accord. Ceux qui lisent, ceux qui regardent de l'extérieur peuvent croire qu'elles le sont, mais dans la réalité, eh bien, elles ne peuvent pas être balayées, parce que ça forme partie de la dimension infaillible de l'Église dans ses convictions. Et vous qui avez beaucoup voyagé, l'océan Indien, l'Afrique, les Antilles, maintenant la métropole, quel regard vous portez sur l'évangélisation? Vous avez tenu ce que l'on appelle des campagnes, des temps d'évangélisation. Quel regard, avec le recul, vous portez sur les choses? Ont-elles changé? Est-ce qu'effectivement l'homme est devenu plus sec qu'avant, son cœur plus dur? Quel ressenti vous avez aujourd'hui? Écoutez, j'ai fait ces campagnes d'évangélisation en Afrique, dans les îles de l'océan Indien, et d'une manière générale, je me suis rendu compte jusqu'à maintenant, dans ces différentes parties du monde, on a toujours une assistance comble lors des campagnes d'évangélisation. J'étais à Maurice dernièrement, et là, l'église était remplie du début jusqu'à la fin. Bien que les gens, les pasteurs locaux, eh bien, me disent quand même, on sent que ça change. On ne peut plus faire, par exemple, une campagne sur 3 semaines, sur 4 semaines, sur 1 mois, comme on le faisait dans le passé. Donc, et ça, l'influence de la vie moderne est présente ici. Je me rends compte qu'en France, j'ai fait une quinzaine de campagnes durant ces 2 dernières années, et d'une manière générale, la présence allait de 10 à 15. De 10 à 15, et soyons clairs, et ces gens étaient des gens qui avaient un lien quelque part avec l'Église, soit des anciens membres de telle ou telle Église qui fait la campagne. Et mon objectif, mon désir le plus fort, c'est de toucher ce monde sécularisé qui représente le plus gros morceau en Occident, mais là, nous ne touchons pas grand monde. J'ai pu comptabiliser 2 ou 3 personnes qui seraient de cette catégorie que j'appelle, moi, la drap perdus. Ce ne sont pas des enfants de l'Église et qui sont venus tout simplement pour faire plaisir à la personne qui les a invités. La relation d'amitié est tellement forte qu'ils n'ont pas pu dire non à cette invitation. Et je crois que c'est important de souligner cela. Ce qui serait formidable, c'est lorsqu'ils viennent même pour faire plaisir à quelqu'un, eh bien ce jour-là, ils entendent une parole qui les pousse à revenir ou à s'intéresser davantage. C'est sûr et certain que nous sommes, en Occident particulièrement, dans un contexte de déchristianisation terrible, d'analphabétisation par rapport à la connaissance biblique. Écoutez, eh bien, un quiz de Jean-Pierre Foucault, à chaque fois qu'il pose une question aussi simple, où est-ce que Jésus est né? Eh bien, la personne de 40, 50 ans n'arrive pas toujours à répondre. Ça nous choque, ça paraît impossible de croire que nous sommes dans un monde où les gens ne savent même plus où le Christ est né. Donc, nous pouvons dire jusqu'à quel point, eh bien, la déchristianisation est forte. Et là, le défi de l'évangélisation est très fort. C'est pourquoi il ne faudrait pas partir, je pense, de ces croyances, mais partir beaucoup plus des besoins de la société, si c'est possible, pour arriver ensuite à l'évangile. Alors, si on parle de ce monde sécularisé, un autre terme, le monde postmoderne, mais au fond, si l'évangile, dites-moi ce que vous en pensez, a tant de mal à percer ces champs, est-ce que le chrétien, lui, ne s'est justement pas sécularisé? Je pense que c'est un autre aspect, que la sécularisation n'est pas seulement à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur de l'Église. Et là, c'est un autre défi. C'est pourquoi le premier défi de l'évangélisation contemporaine, c'est d'évangéliser l'Église elle-même. Dans quelle mesure? Eh bien, la foi, le chrétien d'aujourd'hui n'a pas aussi une foi qui serait semblable à une spiritualité laïque, ou à une moralité laïque, puisque ce sont des expressions qu'on retrouve aujourd'hui. Mais on pourrait vous objecter que si nous sommes déjà dans l'Église, c'est que nous sommes déjà évangélisés. Alors pourquoi s'occuper encore de l'intérieur alors qu'il y a tant de travail à l'extérieur? Oui, je crois que c'est peut-être une erreur de penser que nous sommes déjà évangélisés, parce que la conversion peut être le produit de plusieurs facteurs. Et il y a bien un facteur éducatif, culturel dans les conversions, et ça arrive que des gens vous disent « c'est maintenant que je comprends, c'est maintenant que je crois, j'ai été depuis mon enfance, mais c'est maintenant que je fais une expérience avec Dieu ». Bien des gens à l'intérieur de l'Église n'ont jamais fait une expérience vivante, clair,
avec Dieu, qui décident de leur foi. Je vous dirais par exemple, j'ai grandi dans l'Église, j'ai pris mon baptême dans l'Église, c'était pour moi une sorte d'aboutissement éducatif, et je ne dirais pas que lorsque j'ai pris ce baptême à l'âge de 14, 15 ans, et je m'en souviens, c'est pour moi un moment très important, je ne pourrais pas parler eh bien, d'un changement tel que l'aveugle de l'évangile Saint-Jean qui pouvait dire « j'étais, maintenant je suis ». Et il y a beaucoup de gens dans l'Église qui, même après 30, 40 ans, ne seraient pas en mesure de dire cela, parce qu'il n'y a jamais eu dans leur vie quelque chose de transcendant. Et c'est pour cette raison, la parole doit toujours résonner dans l'Église. Et dans l'Église, les chutes, les rechutes, les apostasies sont possibles. L'ivraie et le bon grain s'y trouvent. Je crois que l'Évangile est clair à ce sujet. Paul parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, l'importance que l'Église soit un lieu d'évangélisation et que tous les aspects de ces activités soient axés sur l'évangélisation, qui est non pas seulement la proclamation de la bonne nouvelle, mais amener l'individu à intégrer cette bonne nouvelle. Alors nous savons que vous êtes très préoccupé par l'évangélisation. Le monde est préoccupé par Dieu. Il y a des films, il y a des magazines, il y a des journaux, il y a des enquêtes, il y a des reportages. Il n'y a pas très très longtemps, Le Point, l'Express, oui, Dieu existe. Pourquoi Dieu existe? Alors, on sent qu'il y a cette préoccupation. Et à côté de cela, nous avons des populations des pays qui résistent à l'Évangile. Alors, l'homme se pose à la fois la question, mais ne veut pas entendre les réponses. Est-ce que le chrétien n'aurait plus aucune réponse valable tirée de l'Évangile pour convaincre? Si je crois aux textes venant de sociologues actuels très connus, cette période devrait être la période de gloire de l'Église, la plus faste, dans la mesure où tous ces sociologues le démontrent par tous ces articles que vous avez cités, qu'il y a un retour du religieux, il y a un besoin de spiritualité, les questions fondamentales, existentielles touchant la mort, le sens de la vie, par rapport à la crise, par rapport à la désespérance, sont toujours là et encore plus là qu'avant, et il y a un vide. Il y a un vide et l'Église aurait une forte chance dans ce contexte. Pourquoi, d'après les sociologues, elle n'arrive pas? Ça, c'est le défi de chaque Église, à se dire, mais pourquoi nous n'arrivons pas à répondre à un besoin qui est là à notre porte? Alors nous qui sommes l'Église adventiste du 7e jour, nous avons des textes, évidemment, notamment celui de l'Apocalypse, où il est dit pour la 7e Église que c'est l'Église de Laodicée. Tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Est-ce que justement c'est parce que nous ne faisons pas toujours ce constat que nous n'y arrivons pas forcément? Est-ce qu'il n'y a pas un orgueil dans chaque dénomination chrétienne et cet orgueil, finalement, empêcherait certaines réalisations, selon vous? Tout dépend de la définition qu'on donnera à cet orgueil. Moi, personnellement, avec ces 2 ans d'expérience à Paris, je dirais qu'il y a une incapacité pour être simple, à chaque fois que je fais une formation à l'évangélisation ou que je présente un plan d'évangélisation, une série de conférences, on me dit toujours, c'est pas comme ça chez nous. Faisons comme chez nous. Donc il y a toujours ce chez nous qui vient. Sommes-nous capables de nous rendre compte qu'on est dans un monde qui n'est plus le monde de chez nous et qu'il faut à tout prix trouver des lieux, trouver des espaces pour atteindre ce monde. C'est là où j'aime bien ce concept très biblique que l'Église catholique a repris l'année dernière dans le cas de Notre-Dame et qu'on retrouve dans chaque ville aujourd'hui, le concept d'un parvis pour les gentils, d'un lieu, d'un espace physique, émotionnel, spirituel, où l'autre, ce gentil, ce sécularisé, cette drape perdue, pourrait venir en toute liberté, etc. Et j'ai même pensé aux villes de refuge de l'Ancien Testament, qui étaient des villes pour des gens, en principe, criminels. Est-ce qu'on pourrait créer dans l'Église des lieux où les gens qui ne sont pas du tout dans les normes de l'Église pourraient y être pour entendre une parole et laisser cette parole faire son chemin, laisser cette parole les transformer. Il ne s'agit pas de créer une église particulière, mais de créer un espace d'écoute de la parole. Mais cette prédication doit rester une prédication de la parole. Et l'individu qui est là dans une sorte de contexte où il n'est pas du tout dans les normes chrétiennes pourrait
entendre cette parole et laisser cette parole faire son chemin. Voilà donc, je crois que le défi, donc, et ensuite, bon, vous avez bien souligné le sommeil, on est endormi, j'aime bien ce titre d'un livre que j'ai lu dans le cadre de l'évangélisation, Paroisse, réveillez-vous. Réveillez-vous. On parle beaucoup de réveil dans tous les milieux, et dans les milieux adventistes, eh bien, on fait des week-ends de réveil. La question que je me pose toujours, aussitôt après ces week-ends de réveil, qu'est-ce qui est vraiment réveillé? Nous avons des moyens d'évaluer si un réveil est en train d'avoir lieu dans l'Église. Et je pense que la dimension de l'évangélisation est signe de réveil. Dernière question. L'évangélisation relationnelle, on sait que vous avez mis ça en place en Fédération France Nord et puis un petit peu partout où vous êtes passé dans le monde. Est-ce que cette évangélisation relationnelle, eh bien, qui est un objectif louable, n'atteint pas aussi ses limites quand elle ne va pas plus loin, au-delà que de l'amitié? Tout à fait d'accord. L'évangélisation relationnelle ou l'évangélisation par l'amitié est de l'évangélisation. Il ne s'agit pas de relations d'amitié dans le seul but des relations d'amitié. Avoir un ami de plus par rapport à ce qu'on avait. Il faut que cette amitié débouche tôt ou tard sur l'annonce de l'Évangile, qui peut se présenter de différentes façons. Pour être clair, je suis au courant de tout ce qui se fait dans les églises pour s'ouvrir sur la communauté, pour être présent dans la communauté. C'est louable et je crois que nous avons besoin de telles initiatives. Mais si ça s'arrête là, s'il n'y a jamais de transition, si ces occasions où les gens de l'extérieur sont avec nous, dans notre local, ne sont pas des moments où quelqu'un de l'Église arrive à établir un lien qui est presque, si vous me permettez, téléguidé par l'esprit. Voilà le candidat que je te présente. Voilà l'homme, eh bien, qui correspond à ta personnalité. Et que cette amitié qui s'établit tout à coup avec cet individu, venu pour un plan de 5 jours, venu pour un expo santé, venu pour n'importe quel atelier, cette amitié débouche finalement sur des rencontres privées où, justement, les questions religieuses vont jaillir tôt ou tard. S'il n'y a pas ce passage-là, alors nous sommes dans des activités de nature humanitaire et on peut se targuer que ça forme partie de l'évangélisation. Et je dirais non, ça forme partie de l'évangélisation si l'étape suivante suit. C'est ça, l'évangélisation relationnelle. Et on pense qu'aujourd'hui, dans le monde sécularisé, d'ailleurs ça a été j'aime bien justement l'opération André qui est basée sur ce texte, André rencontra Pierre et le conduisit. On ne peut pas conduire sans rencontrer, mais on ne se limite pas seulement à rencontrer, mais on est travaillé par l'envie, le désir, dans le respect possible de conduire. Et là je sens qu'il y a un fossé. Et quand je fais une campagne d'évangélisation, je m'attends à ce que justement tout ce qui a été mis en place durant toute l'année permettre que quelques personnes soient présentes à cette campagne. Et donc je juge l'évangélisation relationnelle dans le nombre de présents à la campagne. Si une campagne a lieu, il n'y a personne, donc tout ce qui a été mis en place n'a pas encore abouti ou est encore en gestation. Très bien, on a bien compris. Merci beaucoup, Carl Johnson, pour votre collaboration. Merci beaucoup.